Un pasteur, un jour, sa femme meurt. Il avait un don de résurrection. Il prie pour sa femme et dit, chérie, comment tu peux partir comme ça? Tu ne m'avais pas prévenu. Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Il prie, sa femme revient à la vie. Quand sa femme revient, il dit, oh, mais pourquoi tu m'as dérangé? Oh, là-bas j'étais bien. Et puis il dit à sa femme, donc toi tu préfères rester là-bas? Il dit, oui, oui, laisse-moi tranquille. Elle dit, ok, tu peux t'en aller. Elle est partie. Oui, cherchez ça, je crois que c'est l'histoire de Smith. Tu ne mourras pas. La mort d'un chrétien est définie par la Bible par retourner vers le Père. Ainsi, tu ne dois pas avoir peur de la mort parce que tu n'as pas peur de rentrer à la maison. Qui a peur de rentrer à la maison? Mourir, c'est rentrer à la maison. Lorsque tu as l'immortalité, mourir, c'est rentrer à la... Oh, donne-moi un amen. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Seigneur, dans toutes nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Tu peux tout perdre, voiture, maison, femme, enfant, mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères et oublie les choses éternelles, la foi, la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ est mort pour que tu ne meurs pas. L'immortalité est devenue chair mortelle pour vaincre la mort, afin que toi qui es le petit frère du ressuscité, toi aussi tu ne meurs jamais. C'est pourquoi si un chrétien meurt, ne pleurez pas. Il est rentré à la... Tu as décidé de pécher? Arrête-toi, réfléchis. Tu es sur le chemin de la perte? Arrête-toi, réfléchis. Tu as décidé de te venger? Arrête-toi, réfléchis. Tu as décidé de pécher contre la parole de Dieu? Arrête-toi et réfléchis. Il n'est pas trop tard. Que Dieu te bénisse et que Jésus t'arrête. Amen. Si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve comme un ministre, c'est qu'il y a art de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. Seigneur, dans toutes nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont cru en cette parole, mais ils veulent voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Nous voulons voir la manifestation de cette onction dans nos entreprises, dans nos études, dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Cette semaine encore, ils comptent sur toi. Père, agis dans leur vie. C'est qui a échoué la semaine passée, que cette semaine qu'ils puissent vivre la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, s'il y a eu des échecs la semaine passée, que cette semaine nous puissions vivre le succès au nom de Jésus. Seigneur, que le succès nous accompagne cette semaine. Que la victoire nous accompagne cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le dit cette chanson. Si on nous disait de refaire encore le choix, nous te choisirons toi et toi seul. Nous te faisons confiance, Seigneur. Le Seigneur t'a déjà parlé. Il a simplement besoin que tu puisses mettre ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Toi, place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Place ta foi en ce que le Seigneur t'a déjà dit. Essuie tes larmes. Place ta foi en ce qu'il t'a déjà dit. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Place ta foi en lui. Essuie tes larmes. Il est un Père responsable. Il est un Père responsable. Que le Seigneur vous accompagne.
et qui bénisse votre retour, qui bénisse votre semaine, qui bénisse vos entreprises, qui bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est alors que j'ai compris que beaucoup d'hommes, nous tuons nos femmes. Nous les tuons de fatigue parce que nous ne tenons pas compte qu'elles sont des êtres humains comme nous. La femme n'est pas en bois, n'est pas en plastique. Elle a un corps. Elle se fatigue. Donnez-moi la main, hein? Rien que la nounou qui porte ton enfant un peu, tu lui donnes $200. Si dans ta vie tu méprises une femme, tu méprises le plan de Dieu dans ta vie. Aie un homme comme ennemi, pas une femme. Et si tu es une femme, tu te méprises, tu méprises le plan de Dieu. Vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse. Et si le monde ne le croit pas, Dieu, quand il vous regarde, il vous appelle son instrument pour vaincre le diable et pour atteindre les extrémités de la terre. Je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme. Elle n'est pas parfaite. Et c'est ça la maturité. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour les enfants. Ce sont les enfants qui idéalisent l'homme. Il ne faut pas idéaliser l'être humain. C'est une grande erreur. L'homme est imparfait. Jésus a dû mourir pour que l'homme soit sauvé. Tellement que nous étions perdus. Mais nous idéalisons des êtres remplis de défauts, qui, la plupart jusqu'alors morts, auront des défauts. Et c'est vrai, non? Tu peux prier toute ta vie pour les défauts de ton mari aussi. Il ne change pas. Et tu dois l'aimer comme il est. Le mariage, c'est comme un poisson. Tu manges, mais tu veilles aux arêtes. La femme de la destinée existe, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Même si Dieu m'a dit que je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme, elle n'est pas parfaite. Tout homme sérieux doit être capable de prendre son téléphone et le déposer devant sa femme pour lui dire « Ouvre ». Ne te décourage pas, tu vas y arriver. Va jusqu'au bout, tu vas y arriver. Tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre la pauvreté, tu peux vaincre la maladie. Courage. N'est pas seulement le Dieu d'autres nations, le Seigneur aussi est ton Dieu. Invoque-le, il te répondra. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Ce qu'il a promis à Abraham, il a réalisé. Ce qu'il a promis à Isaac, il a réalisé. Ce qu'il a promis à Jacob, il a réalisé. Il ne commencera pas à mentir dans ta vie. Il va faire ce qu'il a promis pour toi. Et il va faire ce qu'il a promis pour toi. Il va accomplir sa parole dans ta vie. Tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Tu vivras la main puissante de l'Éternel. Peu importe les obstacles, peu importe les luttes, peu importe ce que tu es en train de vivre, les Tout-Puissants ne mentent jamais. Les Tout-Puissants n'ont jamais menti à Abraham. Il ne te mentira pas.